Bienvenue sur les capsules d'aide de MetaDJ. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer de son dans MetaDJ, ainsi que les fonctionnalités des autres touches présentes sur l'application. Pour changer de son, vous avez deux méthodes à votre disposition. Vous pouvez faire dérouler le menu situé juste en dessous de la platine, en rouge, et qui compte tous les sons présents dans le projet. Si vous en sélectionnez un autre, il apparaîtra alors sur la platine, et on pourra l'entendre. Une autre manière consiste à jouer les touches du clavier de votre ordinateur situées entre 1 et 0, E et A, accent grave, A et P, et Q et M. Ces 40 touches sont assignées à des sons que vous pouvez déclencher en appuyant sur les touches de votre ordinateur. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment assigner des sons aux touches et comment créer ses propres claviers de son. Sur l'application, d'autres touches sont présentes et permettent de modifier le comportement de la platine. Aussi, la touche en haut à gauche sert à stopper ou à remettre en lecture la platine. Celle en dessous permet de revenir au début du son. La flèche sert à changer le sens de la platine. On peut donc lire le son à l'endroit ou à l'envers. La touche en dessous sert à couper le son de la platine. Enfin, en dessous se trouve un fader qui permet de régler le niveau de la platine. Sur le menu des sons se trouve un module permettant de changer la vitesse et la hauteur du son. Il se peut que ce bouton soit différent sur votre version. Aussi, je vous invite à vérifier que vous possédez bien la dernière version de MetaDJ en vous rendant sur le site de la MetaLibrairie. À droite de ce module se trouve un clavier qui vous permet de changer la hauteur du son joué, ainsi que la vitesse de la platine. Les boutons plus et moins permettent de se déplacer par octave, c'est-à-dire de lire 2 fois plus vite ou 2 fois plus lentement la platine. Le bouton à gauche permet de choisir le mode dans lequel nous nous trouvons. Dans le premier mode, se déplacer sur le clavier changera la vitesse et la hauteur. Dans le second mode, se déplacer sur le clavier ne changera que la vitesse du son, laissant la hauteur à sa dernière valeur. Enfin, le troisième et dernier mode ne changera que la hauteur du son, laissant la vitesse à sa dernière valeur. Appuyer à nouveau nous remet dans le premier mode. Les touches de jeu sont aussi accessibles depuis le clavier de votre ordinateur, avec les touches précisées en dessous des touches de jeu. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment ajouter des effets aux sons que nous pouvons jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur le site de la MetaLibrairie.